Le vent hurlait à travers les pins, un cri plaintif qui correspondait à la douleur dans ma poitrine. La neige crissait sous mes bottes, alors que je m'enfonçais plus profondément dans la forêt, loin des terres de la Meute, qui n'avaient jamais vraiment été mon foyer. Des flocons blancs tourbillonnaient autour de mon visage, s'accrochant à mes cheveux blonds pâles, fondant contre ma peau fiévreuse. La cérémonie de rejet avait été brève, clinique, une formalité qui ne faisait que confirmer ce que tout le monde avait toujours su. Je n'avais pas ma place. Un oméga sans but ne sert à rien dans la Meute, avait annoncé l'ancienne Greta, sa voix dénuée d'émotion alors qu'elle se tenait devant le conseil. 7 paires d'yeux m'avaient dévisagé, certains apitoyés, d'autres évaluant froidement ma valeur et la jugeant insuffisante. L'hiver est rude et les ressources limitées. La Meute ne peut pas subvenir aux besoins de ceux qui ne peuvent pas subvenir aux siens en retour. Je serrai contre ma poitrine le pendentif en argent de ma grand-mère, le métal chaud contre mes doigts, malgré le froid glacial. C'était son dernier cadeau avant de mourir. La seule de notre Meute qui avait vu en moi quelque chose qui méritait d'être cultivé. Les rivières les plus calmes sont souvent les plus profondes, me chuchotait-elle quand je rentrais à la maison en pleurant, les genoux écorchés après avoir été bousculée par les autres. Ta force ne réside pas dans tes crocs ou tes griffes, Helena. Elle est là. Elle me tapotait la tempe, puis le cœur. Souviens-toi de ça quand le monde te dira le contraire. Le pendentif représentait un loup, la tête renversée dans un hurlement silencieux. Des gravures complexes captaient le peu de clair de lune qui filtrait à travers les nuages d'orage. Ma grand-mère avait prétendu qu'il était plus ancien que notre Meute elle-même, transmis de génération en génération par les femmes de notre famille. « Il te guidera quand tu seras perdu », avait-elle dit. Ces mots sonnaient creux maintenant que le blizzard s'intensifiait, le chemin derrière moi disparaissant sous la neige fraîche. Je n'avais nulle part où aller. Aucune Meute n'accepterait un oméga rejeté, surtout un dont la transformation était faible et incomplète. Je parvenais à peine à la transformation partielle qui me marquait comme ayant du sang de loup, tandis que d'autres de mon âge pouvaient passer sans effort de la forme humaine à la forme de loup. Ma nature incomplète avait toujours été une source de honte, un sujet de messe basse quand ils pensaient que je ne pouvais pas entendre. Une rafale de vent particulièrement violente faillit me faire tomber, et je trébuchais contre un arbre, son écorce rugueuse contre ma paume. La tempête empirait de minute en minute. Même avec mes sens émoussés, je sentais que la température chutait dangereusement. J'avais besoin d'un abri, où le rejet deviendrait une condamnation à mort. C'est alors que je l'entendis, faible au début, presque indiscernable du gémissement du vent. Un hurlement profond et résonnant, perçant la tempête avec une clarté surprenante. Il ne ressemblait à aucun loup de notre Meute. Cet appel avait quelque chose de différent, quelque chose d'ancien et de puissant qui me fit hérisser les poils de la nuque. Je ne devrais pas le suivre. Chaque instinct de survie me mettait en garde contre le fait de m'aventurer plus profondément en territoire inconnu pendant un blizzard. Mais le hurlement retentit de nouveau, plus proche cette fois, et mon pendentif sembla se réchauffer contre ma peau en réponse. Avant que je puisse y réfléchir à 2 fois, mes pieds se mirent en mouvement vers le son, comme tirés par un fil invisible. La forêt devint plus dense, les arbres se resserrant d'une manière qui, heureusement, bloquait une partie de la fureur du vent. La neige avait traversé mes bottes inadaptées. Mes orteils étaient engourdis par le froid. Pourtant, je continuais. Le hurlement retentit une 3e fois, et je pouvais maintenant localiser sa direction avec certitude, vers l'est, vers les montagnes que notre Meute avait toujours évitées. Les montagnes de la Crête Noire étaient un territoire interdit. Les histoires parlaient d'anciennes meutes qui y avaient disparu, de lumières étranges dans la nuit, et de loups plus grands que des ours. Nos anciens rejetaient ces récits comme des contes pour effrayer les louveteaux. Mais personne de notre Meute ne chassait sur ces sommets. Maintenant, alors que je suivais le hurlement mystérieux vers ces mêmes montagnes, je me demandais si la mort par le froid ne serait pas plus clémente que ce qui m'attendait là-bas. Des heures passèrent, ou peut-être des minutes. Le temps perdit tout son sens dans ce blanc total. Mes membres s'alourdissaient à chaque pas, et une chaleur dangereuse commença à se répandre dans mon corps, un confort trompeur que je reconnus comme les premiers stades de la mort par hypothermie.
Je trébuchais et tombais à genoux, la neige étonnamment douce amortissant ma chute. Il serait si facile de se reposer ici, juste un instant, de fermer les yeux face à la neige cinglante et de laisser l'épuisement m'emporter. La meute ne saurait jamais ce qui m'était arrivé. Il ne chercherait pas. Je deviendrais simplement une autre histoire édifiante sur ce qui arrive aux omégas qui ne peuvent pas contribuer. Alors que mes paupières commençaient à s'alourdir, une ombre massive se profila devant moi. À travers le rideau de neige, j'entrevis une fourrure gris argentée, une forme colossale, plus grande que n'importe quel loup que j'avais jamais vu. Des yeux comme de l'or en fusion me regardaient avec une intelligence qui semblait impossible, trop humaine pour une bête. Le loup argenté s'approcha lentement, ses pattes massives laissant de profondes empreintes dans la neige. J'aurais dû être terrifiée, mais la peur semblait hors de ma portée maintenant, perdue dans le froid et l'épuisement. Le loup baissa sa tête massive, son souffle chaud effleurant mon visage. Il me poussa du museau, une légère pression contre mon épaule, comme pour m'inciter à me lever. Quand je ne bougeais pas, ne pouvant pas bouger, il gronda sourdement dans sa gorge. Ce n'était pas menaçant, mais insistant. « Je ne peux pas », murmurai-je, ma voix faible et rauque. « Je suis désolée. » La réponse du loup fut immédiate et inattendue. Il tourna derrière moi puis pressa son corps contre le mien, irradiant une chaleur pareille à celle d'une fournaise. Puis, avec un soin délibéré, il se coucha, enroulant sa forme massive autour de la mienne, plus petite. Le soulagement du vent mordant fut immédiat, et je me surpris à m'enfouir instinctivement dans son épaisse fourrure. J'aurais dû me demander pourquoi un prédateur sauvage offrirait une telle protection. J'aurais dû m'étonner de la taille impossible de la créature, du sentiment étrange de sécurité que je ressentais malgré tout. Mais la pensée rationnelle m'était inaccessible. Tout ce que je savais, c'était la chaleur là où il n'y avait eu que du froid et le rythme régulier d'un cœur puissant battant contre mon dos. « Merci », murmurai-je alors que la conscience commençait à m'échapper. Le loup gronda en réponse, la vibration parcourant sa poitrine et entrant dans mon corps. Ma dernière pensée avant que l'obscurité ne m'engloutisse fut que le pendentif de ma grand-mère semblait pulser contre ma peau, chaud et vivant, comme s'il répondait à un appel silencieux. Quand je me réveillai, ce ne fut pas dans la forêt enneigée, mais face à la lumière dansante d'un feu et à la texture rugueuse des fourrures sous moi. Je clignai lentement des yeux, mon esprit luttant pour comprendre ce changement soudain. J'étais allongée dans ce qui semblait être une grotte, spacieuse et étonnamment chaude, avec un foyer en son centre projetant des ombres dansantes sur les parois de pierre. Des fourrures et des couvertures tissées formaient une couche confortable sous moi, et quelqu'un avait retiré mes vêtements mouillés, les remplaçant par une tunique douce qui sentait le cèdre et quelque chose de sauvage. « Tu es réveillé ». La voix, profonde et résonnante, me fit sursauter. Je me redressai brusquement, puis regrettai aussitôt le mouvement alors que ma tête se mit à tourner. Un homme entra dans la lumière du feu et mon souffle se coupa dans ma gorge. Il était grand, incroyablement grand, avec de larges épaules et la carrure svelte et puissante d'un prédateur. De longs cheveux couleur d'argent bruni tombaient au-delà de ses épaules, encadrant un visage aux angles durs et à la force inflexible. Mais ce furent ses yeux qui me laissèrent figée, de l'or en fusion, exactement comme ceux du loup qui m'avait trouvé dans la tempête. « Tu aurais dû mourir là-dehors », dit-il, son ton factuel plutôt qu'accusateur. « Le blizzard a emporté des loups bien plus forts que toi. » Je serrai les fourrures plus fort autour de moi, soudainement très consciente de ma vulnérabilité. « Êtes-vous... » J'hésitais, la question semblant absurde au moment même où je la posais. « Êtes-vous le loup qui m'a trouvé ?» Son expression ne changea pas, mais quelque chose vacilla dans ses yeux dorés. De la surprise peut-être, ou de la curiosité. « Tu me reconnais ?» Ce n'était pas une question, mais j'acquiesçais quand même. Il était impossible de se tromper sur ses yeux, ou sur l'aura de puissance contenue qui l'entourait comme une cape invisible. « Merci de m'avoir sauvé la vie. » Il s'approcha lentement, ses mouvements fluides et gracieux d'une manière qui semblait presque inhumaine.
S'accroupissant à côté de mon lit de fortune, il m'étudia avec une intensité troublante. « Que faisais-tu dans la tempête, petit Oméga ? Ne sais-tu pas que ces montagnes appartiennent à la meute de la Crête d'Argent ?» Ce nom me glaça le sang, et cela n'avait rien à voir avec le froid persistant. La Crête d'Argent était légendaire, un nom murmuré à voix basse autour des feux de camp. Une meute d'une puissance extraordinaire et aux origines mystérieuses, dirigée par un alpha si redoutable que d'autres meutes abandonnaient leur territoire plutôt que d'affronter sa colère. La plupart croyaient que ce n'étaient que des histoires. Je ne savais pas, murmurai-je. J'ai été... Les mots restèrent coincés dans ma gorge. Comment pouvais-je expliquer mon rejet, mon statut honteux à cet homme qui irradiait la force et l'autorité ? Tu as été chassé, termina-t-il pour moi, son regard se posant sur mon cou où reposait mon pendentif. Une lueur de reconnaissance traversa ses traits, rapidement masqués. Ta meute t'a rejeté. Je détournai le regard, l'humiliation me brûlant la poitrine. Oui. Il tendit la main et je reculai instinctivement, m'attendant à une punition pour mon intrusion. Au lieu de cela, ses doigts tracèrent légèrement le pendentif, son contact prudent, comme s'il manipulait quelque chose de précieux. « C'est très ancien, » dit-il doucement. « Où l'as-tu eu ?»« Ma grand-mère. Il est dans ma famille depuis des générations. » Il hocha lentement la tête, et pendant un instant, quelque chose comme l'émerveillement adoucit son expression sévère. Puis ce fut parti, remplacé par un masque impassible. Il se releva d'un mouvement fluide. « Repose-toi. Nous parlerons plus quand tu auras retrouvé tes forces. » Alors qu'il se tournait pour partir, je rassemblai mon courage. « Attendez, votre nom ? Comment dois-je vous appeler ?» Il s'arrêta à la lisière de la lumière du feu, son profil se découpant nettement sur l'obscurité au-delà. « Raven. Et toi ? » « Elena. » Il inclina légèrement la tête. « Dors, Elena. Tu es en sécurité ici pour le moment. » Avec ces mots ambigus flottant dans l'air, il disparut dans les ombres au fond de la grotte, me laissant seul avec le feu crépitant et un millier de questions sans réponse. Je serrai le pendentif de ma grand-mère, me souvenant de ses paroles sur le fait qu'il me guiderait quand je serais perdue. Avait-il en quelque sorte appelé le loup argenté, Raven, l'attirant vers moi dans la tempête ? Et maintenant qu'il m'avait trouvée, qu'est-ce que cela signifiait pour mon avenir ? Dehors, le blizzard continuait de faire rage. Mais à l'abri de la grotte, je sentais un étrange sentiment de destinée se déployer, comme si, en suivant le hurlement du loup argenté à travers la tempête, j'avais fait le premier pas sur un chemin qui changerait tout ce que je croyais savoir sur moi-même et sur le monde auquel j'appartenais. Le sommeil vint par vagues agitées, des rêves de fourrure argentée et d'yeux dorés se mêlant aux souvenirs de mon rejet. Quand je me réveillais complètement, le feu s'était réduit à des braises, baignant la grotte d'une douce lueur rougeâtre. Mon corps était endolori, mais le froid glacial qui m'avait transpercé les os s'était retiré. Je m'assis prudemment, examinant pour la première fois mon environnement de manière appropriée. La grotte était plus grande que je ne l'avais d'abord pensé. Le plafond formait une haute voûte, des niches avaient été creusées dans les murs, abritant des pots en argile, des fagots d'herbes séchées et ce qui semblait être des textes anciens reliés en cuir. Une source naturelle bouillonnait depuis le mur du fond, son eau claire s'accumulant dans un bassin de pierre avant de disparaître par une fissure dans le sol. Tout parlait de permanence, d'un lieu habité depuis longtemps. Je cherchais mon pendentif, en quête de son confort familier, et le trouvais toujours reposant contre ma clavicule. Ce n'est que maintenant, sous une meilleure lumière, que je pus voir qu'il avait changé. Le loup d'argent qui avait toujours semblé hurler, semblait maintenant observer, ses minuscules yeux métalliques tournés vers l'avant, plutôt que vers le ciel. Je clignais des yeux, certaine de me tromper, mais l'altération persistait. « Tu es confuse. » La voix de Raven vint de l'entrée de la grotte, me faisant sursauter. Il se tenait en silhouette contre la lumière grise de l'aube, de la neige poudrant ses épaules et ses cheveux. Dans ses mains se trouvait un lapin fraîchement tué. « Le pendentif répond à la proximité.
Il change. Proximité de quoi ? Demandai-je, ma voix encore rauque de sommeil. De son homologue. Il se dirigea vers le feu, ajoutant du bois d'une pile près du mur. Les flammes prirent de vie, illuminant son profil. À la lumière du jour, il paraissait encore plus saisissant, les angles de son visage plus nets, l'argent de ses cheveux brillant comme du métal poli. Il s'agenouilla pour préparer le lapin avec des gestes experts. Il y a eu 2 pendentifs créés il y a longtemps, des jumeaux destinés à se retrouver à travers le temps et la distance. Mes doigts se refermèrent sur le poids familier. « Et vous avez l'autre » Au lieu de répondre, il écarta le col de sa tunique, révélant un pendentif identique au mien en tout point, sauf que là où le mien était d'argent, le sien était d'un or bruni profond. La compréhension se fit lentement. « C'est pour ça que vous m'avez trouvé dans la tempête. » Il hocha la tête une fois. « J'ai senti ta présence dès l'instant où tu as franchi le territoire de la crête d'argent. Les pendentifs s'appellent l'un l'autre, surtout dans les moments de grand besoin. » Ses mains travaillaient méthodiquement, dépeçant le lapin. « Ton besoin était en effet grand. »« Je serais morte, » reconnus-je tranquillement. « Oui. » La simplicité de sa réponse ne contenait aucun jugement. Il embrocha des morceaux de viande sur un bâton taillé en pointe et les positionna au-dessus du feu. La grotte se remplit de la riche odeur de nourriture cuite, faisant se contracter mon estomac par la faim. « Ta meute, laquelle ?»« La Pinette du Nord, » dis-je, observant son visage pour y déceler une reconnaissance. Sa bouche se crispa. « Anton les dirige toujours ?»« Jusqu'à récemment. Son fils Dominique a pris la relève après sa mort l'automne dernier. » Les yeux dorés de Raven se plissèrent. « Le jeune Dominique, je me souviens de lui comme d'un louveteau, déjà plein de lui-même et cruel envers ceux qu'il jugeait inférieurs. L'évaluation était d'une précision surprenante. Vous connaissez notre meute. Je connais toutes les meutes des territoires environnants. » Il retourna la viande avec soin. Anton avait un accord avec la crête d'argent. Il semble que son fils ne l'ait pas honoré. « Quel accord ?» demandai-je, la curiosité l'emportant momentanément sur ma prudence. « Que tout loup portant ton pendentif serait protégé, pas chassé. » Son regard glissa vers l'argent à ma gorge. « Ta grand-mère, elle s'appelait Lydia. » Entendre le nom de ma grand-mère sur ses lèvres me provoqua un choc. « Oui, comment saviez-vous ? Elle était la dernière gardienne du pendentif d'argent que je connaissais, une femme sage. » Quelque chose comme du respect colora son ton. Elle comprenait les anciennes coutumes, les anciennes alliances, contrairement à ses descendants, apparemment. Mon esprit vacillait sous le poids des implications. Ma grand-mère avait connu Raven, la crête d'argent. Elle avait gardé des secrets qui allaient au-delà des histoires qu'elle me racontait. Avant que je puisse formuler d'autres questions, Raven me tendit un bâton avec des morceaux de viande de lapin parfaitement cuite. « Mange, » ordonna-t-il. « Tu auras besoin de tes forces. La tempête est passée, mais le danger, non. » J'acceptai la nourriture avec gratitude, essayant de ne pas la dévorer trop vite, malgré ma faim de loup. En mangeant, je l'étudiai discrètement. Il y avait quelque chose d'ancien en lui, quelque chose qui dépassait les années physiques. Il se déplaçait avec la grâce fluide d'un prédateur, oui, mais aussi avec la patience mesurée de celui qui a vu passer des siècles. « Quel âge avez-vous » lâchai-je, puis je rougis immédiatement. « Je suis désolée, c'était... »« Plus vieux que je n'en ai l'air, » répondit-il, l'ombre d'un amusement traversant son visage. « Et oui, plus vieux que ta grand-mère, bien qu'elle n'ait pas été une jeune femme quand je l'ai connue. » Je terminai le lapin en silence, essayant de concilier cette nouvelle information avec tout ce que j'avais cru sur ma vie, ma famille, mon identité même. Quand j'eus mangé la dernière bouchée, je posai enfin la question qui me brûlait les lèvres. Pourquoi ma grand-mère ne m'a-t-elle jamais parlé de vous, du véritable but du pendentif ? L'expression de Raven devint distante. Elle te protégeait à sa manière. Le savoir est un pouvoir, mais il peut aussi être un fardeau et une cible. Il se leva, rassemblant les restes de notre repas.
La crête d'argent a des ennemis. Ta grand-mère savait que te garder dans l'ignorance pourrait te maintenir en sécurité. Du moins, jusqu'à ce que tu sois prête. Prête pour quoi? Ses yeux dorés croisèrent les miens. C'est une conversation pour une autre fois. Aujourd'hui, tu dois te reposer et récupérer. Demain, nous nous rendrons au cœur du territoire de la crête d'argent. L'alarme me traversa. Pourquoi? J'ai empiété sur votre territoire, mais je ne voulais aucun mal. Ne puis-je pas simplement partir une fois que la neige aura fondu? Partir pour aller où, petit Oméga? Sa voix ne contenait aucune cruauté, seulement du pragmatisme. Ta meute t'a rejeté. L'hiver est profond et tu as à peine survécu à une seule nuit. Il se dirigea vers un coffre près du mur du fond, l'ouvrant pour révéler des vêtements soigneusement pliés. De plus, tu portes le pendentif d'argent. Cela fait de toi une membre de la crête d'argent par droit ancien, que tu le saches ou non. Il choisit un ensemble de vêtements et les plaça à côté de moi. Des jambières épaisses, une tunique de laine et une cape doublée de fourrure, toutes clairement faites pour quelqu'un de plus petit que lui. Celles-ci appartiennent à quelqu'un qui a séjourné ici autrefois. Elles devraient aller. Je passai mes doigts sur le tissu fin, remarquant les broderies complexes aux ourlets, des loups argentés courant sous un croissant de lune. Merci. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi je dois aller au cœur de votre meute. Parce que c'est là que tu seras en sécurité, dit-il comme si c'était évident. Et parce que le roi Alpha voudra rencontrer la nouvelle porteuse du pendentif d'argent. Le titre me fit frissonner. Roi Alpha. L'expression de Raven ne révéla rien. Le chef de la meute de la crête d'argent. Et vous m'emmenez à lui. La pensée me remplit d'effroi. J'avais déjà été jugée et trouvée insuffisante par un chef de meute. Je ne pouvais pas imaginer en affronter un autre, surtout un avec le titre intimidant de roi. Oui. Il se détourna, s'occupant de préparatifs que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Repose-toi maintenant. Nous partons à la première lueur demain. Cette nuit-là, alors que Raven dormait de l'autre côté du foyer, je restais éveillée, fixant les ombres dansantes sur le plafond de la grotte. Les questions tourbillonnaient dans mon esprit comme des loups agités. Comment ma grand-mère avait-elle connu Raven? Quel était le véritable but des pendentifs? Et le plus troublant, que voudrait le roi Alpha d'une Oméga rejetée qui ne pouvait même pas se transformer correctement? Je serrai mon pendentif, remarquant comment il semblait se réchauffer contre ma peau chaque fois que Raven était proche. Une connexion que je ne pouvais expliquer, mais que je ne pouvais nier. Quel que soit le chemin qui m'attendait, je sentais qu'il avait été tracé bien avant ma naissance. Le matin arriva avec une pâle lumière du soleil filtrant par l'entrée de la grotte. Dehors, le monde était transformé. Une couverture blanche immaculée recouvrait tout. La fureur de la tempête n'était plus qu'un pays des merveilles scintillants. Raven se déplaçait avec une efficacité tranquille, emballant des provisions dans une sacoche en cuir. Je m'habillai avec les vêtements qu'il m'avait fournis, surprise par leur ajustement parfait. Le cœur du territoire de la crête d'argent, hasardai-je, alors que nous nous préparions à partir. C'est loin. Un jour de voyage à pied, moins pour un loup. Son regard glissa vers moi, évaluant. Tu ne peux pas te transformer complètement. La chaleur me monta aux joues. Non, c'est incomplet. L'une des raisons pour lesquelles j'ai été jugée inutile à la Pinette du Nord. Au lieu du dédain que j'attendais, son expression ne montrait que de la réflexion. Le pendentif inhibe la transformation chez certains porteurs. C'est un mécanisme de protection. Une magie ancienne que même moi, je ne comprends pas entièrement. Vous voulez dire que mon incapacité à me transformer pourrait ne pas être un défaut? L'espoir, dangereux et fragile, vacilla en moi. Je veux dire qu'il y a un but dans chaque aspect de ton être, Helena, même dans les parties que l'on t'a appris à mépriser. Nous partîmes alors que le soleil montait plus haut, laissant derrière nous le sanctuaire de la grotte. Raven se déplaçait avec aisance dans la neige profonde, me tendant parfois la main pour m'aider à franchir des terrains difficiles. La forêt semblait différente à la lumière du jour, moins menaçante, mais non moins magique. La lumière du soleil filtrant à travers les branches chargées de glace créait des prismes arc-en-ciel qui dansaient sur la neige.
Dans une autre vie, une autre circonstance, j'aurais peut-être trouvé cela magnifique. Parlez-moi de la meute de la crête d'argent, dis-je après que nous ayons marché un certain temps. Les histoires que nous avons entendues, sont-elles vraies? Quelles histoires sont cela? Il m'aida à traverser un ruisseau gelé, sa prise forte et sûre. Que les loups de la crête d'argent sont plus grands que les loups normaux, qu'ils peuvent se contrôler le temps, parler à la lune. J'hésitais. Que leur alpha est immortel. Un rare sourire incurva ses lèvres. Les légendes grandissent avec le temps. Mais oui, les loups de la crête d'argent sont généralement plus grands que ceux des autres meutes. Notre connexion à la lune est plus forte, nos transformations plus complètes. Il me jeta un regard. Quant à l'immortalité, le temps s'écoule différemment pour certains d'entre nous. Mais la vie éternelle, non. Juste très, très longue. Et le roi Alpha, insistai-je. Il est compliqué. Le ton de Raven suggérait que c'était tout ce que j'obtiendrais sur le sujet. Alors que nous nous enfoncions plus profondément dans le territoire de la crête d'argent, je commençais à remarquer des changements subtils dans notre environnement. Les arbres devenaient plus grands, leurs troncs plus larges que tous ceux que j'avais vus auparavant. Parfois, j'apercevais un mouvement au loin, l'éclair d'une fourrure, le scintillement d'yeux vigilants. Nous étions observés, réalisai-je avec un sursaut. Les membres de votre meute, murmurai-je, après avoir repéré un loup gris particulièrement grand qui marchait parallèlement à notre chemin. Les sentinelles, confirma Raven. Ils savent que nous arrivons. Vers midi, la forêt commença à s'éclaircir, laissant place à une vallée nichée entre d'imposants sommets montagneux. Au centre de la vallée se tenait ce que je ne pouvais décrire que comme une petite ville. Des structures en pierre construites dans le paysage naturel, de la fumée s'échappant de multiples cheminées. Des gens se déplaçaient entre les bâtiments, et des loups plus grands que tous ceux que j'avais vus auparavant se prélassaient dans des clairières ensoleillées ou patrouillaient le périmètre. Je m'arrêtais, submergé par la vue. Le campement de la Pinette du Nord n'était rien comparé à cela. Nous avions de simples cabanes regroupées, pas cette communauté tentaculaire et permanente. Le cœur de la crête d'argent, annonça Raven, observant ma réaction de près. C'est... Les mots me manquaient. Chez nous, termina-t-il simplement. Et maintenant, potentiellement le tien. Alors que nous descendions dans la vallée, l'activité ralentit, puis cessa complètement. Tous les yeux se tournèrent vers nous, ou plus précisément, vers moi. Je sentis le poids d'innombrables regards, certains curieux, d'autres méfiants. Des chuchotements suivirent dans notre sillage. Le pendentif. Elle porte l'argent. Raven l'a trouvée. Une grande femme aux cheveux auburn saisissants s'approcha, sa démarche confiante, et ses yeux d'une couleur ambre chaude fixés sur moi, avec un intérêt non dissimulé. « Alors, c'est elle ?» demanda-t-elle à Raven, me tournant lentement autour. « Celle qui t'a appelé dans la tempête. »« Oui, » répondit Raven. « Helena de la Pinette du Nord, rejetée par sa meute. » Les yeux de la femme brillèrent de colère. La Pinette du Nord devient plus stupide à chaque génération. Elle s'arrêta devant moi, tendant la main. Je suis Serena, la bêta de la crête d'argent. Bienvenue, porteuse de l'argent. Je pris sa main avec hésitation, surprise par la force de sa poigne. Merci, mais je ne comprends pas pourquoi ma présence est si importante. Serena échangea un regard avec Raven. Tu ne lui as pas dit ? Ce n'était pas ma place, dit-il tranquillement. Serena soupira. Le roi Alpha expliquera. Elle se tourna vers moi avec une expression plus douce. Tu dois être épuisé. Je vais te montrer où tu peux te reposer avant la rencontre. Alors que Serena m'emmenait, je jetai un regard en arrière vers Raven. Ses yeux dorés retinrent les miens un bref instant, et je crus y déceler quelque chose. De l'inquiétude peut-être, ou des excuses. Puis son expression se ferma, et il se détourna, disparaissant dans la foule des loups de la crête d'argent qui s'étaient rassemblés pour assister à mon arrivée.
Serena me conduisit à une habitation circulaire en pierre près du centre du campement. Contrairement aux structures plus simples en périphérie, ce bâtiment présentait des sculptures complexes autour de sa porte. Des loups, dans diverses poses de course, de chasse et de hurlements. La porte elle-même était en bois lourd incrusté d'argent, qui captait la lumière à notre approche. « Ce sont les quartiers des visiteurs », expliqua-t-elle en poussant la porte. Net. Bien que peu de visiteurs atteignent la crête d'argent, surtout en hiver. L'intérieur était étonnamment chaud et accueillant. Un foyer central était déjà en flammes, des tapis de fourrure recouvrirent le sol en pierre, et un lit était surchargé de couvertures et d'oreillers. Une baignoire en cuivre se tenait dans un coin, de la vapeur s'élevant de l'eau qu'elle contenait. « J'ai pensé que tu voudrais prendre un bain avant de rencontrer le roi Alpha, » dit Serena, se dirigeant vers un coffre d'où elle sortit un ensemble de vêtements propres. « Ceux-ci devraient aller. Ils sont dans notre style, mais je crois que tu les trouveras confortables. » Je passai mes doigts sur les vêtements. Des jambières en cuir souple, une tunique de laine fine teinte en bleu profond et une ceinture ornée de perles d'argent. C'était plus raffiné que tout ce que j'avais porté à la Pinette du Nord, où l'aspect pratique l'emportait toujours sur la beauté. « Merci, » dis-je, une gratitude sincère dans ma voix. Tout le monde a été plus gentil que ce à quoi je m'attendais. Les yeux ambrés de Serena m'étudièrent avec une intensité qui me mit mal à l'aise. « Tu portes le pendentif d'argent. Cela seul te vaut le respect de notre meute. » Elle se dirigea vers la porte. « Je reviendrai dans 1 heure pour t'amener au roi Alpha. » Quand elle fut partie, je m'assis sur le bord du lit, les événements des derniers jours me rattrapant d'un coup. Il y a à peine 2 jours, je me tenais devant le conseil de ma meute, entendant les mots qui me coupaient de tout ce que j'avais jamais connu. Maintenant, j'étais au cœur d'une meute légendaire, me préparant à rencontrer leur chef. Tout cela à cause d'un pendentif que j'avais toujours considéré comme un simple souvenir. Je touchai le loup d'argent à ma gorge, remarquant qu'il semblait plus chaud ici, vibrant presque d'énergie. « Qu'es-tu » lui murmurai-je. « Qu'est-ce que je suis censé faire ?» Le pendentif, bien sûr, n'offrit aucune réponse. Le bain fut un luxe que je n'avais pas connu depuis des mois. L'eau chaude était une denrée précieuse à la Pinette du Nord pendant l'hiver. Je me débarrassai de la crasse du voyage, observant des coupures et des bleus que je n'avais même pas remarqués commencer à s'estomper sous mes yeux. L'eau elle-même semblait avoir des propriétés curatives, laissant ma peau douce et mes muscles détendus, là où ils avaient été endoloris par la fatigue. Je m'habillai avec les vêtements que Serena avait fournis, m'émerveillant de leur ajustement parfait. Le tissu bougeait avec moi comme une seconde peau, à la fois chaud et léger. Quand j'aperçus mon reflet dans un miroir en métal poli accroché au mur, je me reconnus à peine. La jeune fille pâle et effrayée qui avait peiné dans un blizzard avait été remplacée par quelqu'un qui semblait important. Le bleu de la tunique faisait ressortir le gris de mes yeux, et mes cheveux blonds, maintenant propres et tombant en vagues au-delà de mes épaules, semblaient luire à la lumière du feu. Un coup à la porte annonça le retour de Serena. Elle hocha la tête en signe d'approbation à mon apparence. « Les vêtements te vont bien. »« Ils sont magnifiques, » dis-je. « Je n'ai jamais rien porté de tel. » « Nos tisserands et tanneurs sont habiles. » Elle me fit signe de la suivre. « Viens, le roi Alpha attend. » Le centre du campement de la Crête d'Argent était dominé par une structure différente de toutes les autres, en partie bâtiment, en partie formation de grottes naturelles, comme si la montagne elle-même avait été persuadée de former des chambres et des salles. Des loups sous forme humaine et animale gardaient l'entrée, des créatures massives aux yeux vigilants qui suivaient notre approche. À l'intérieur, l'air était chaud et rempli de l'odeur de pin et de cèdre. Des torches bordaient les murs de pierre qui formaient une voûte au-dessus de nos têtes, créant une cathédrale naturelle. Nous traversâmes plusieurs chambres, chacune plus grande que la cabane entière de ma famille, jusqu'à atteindre un ensemble de portes en bois sculptées d'une scène de loup sous une pleine lune. Serena s'arrêta. « Le roi Alpha peut être intense, ne montre pas de peur, parle avec franchise et directement. » Elle m'étudia un instant. « Et souviens-toi, tu portes le pendentif d'argent. Cela te donne un statut, indépendamment de ton passé.
Avec ces mots énigmatiques, elle poussa les portes. La salle du trône, car c'était indubitablement ce que c'était, s'étendait devant nous, vaste et imposante. Un foyer dominait le centre, ses flammes projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre, ornés de tapisseries dépeignant des loups au combat et à la chasse. Sur le périmètre se tenaient au moins une douzaine de loups sous forme humaine, des hommes et des femmes avec la même intensité vigilante que j'avais remarquée chez Raven. Et à l'extrémité, assis sur un trône sculpté dans une seule pièce massive de bois sombre, se trouvait une figure qui commandait l'attention par sa simple présence. Mais pas faiblir, alors que la reconnaissance se fit jour. Les longs cheveux argentés, la carrure puissante, les yeux dorés qui semblèrent briller à la lumière du feu. Le roi Alpha était Raven. Il observa mon approche, son expression indéchiffrable. À côté de son trône se tenait un siège vide, plus petit mais non moins complexe, sculpté dans un bois pâle qui semblait scintiller d'une lumière intérieure. Serena me conduisit devant le trône, puis recula, me laissant seule face à lui. Un silence tomba sur la chambre. « Helena de la Pinède du Nord », dit Raven, le roi Alpha, sa voix résonnant dans le calme. « Porteuse du pendentif d'argent, tu te tiens au cœur de la crête d'argent. » Je luttais pour trouver ma voix, la confusion se battant avec un étrange sentiment de trahison. « Vous ne me l'avez pas dit. »« M'aurais-tu cru ?» rétorqua-t-il en se penchant légèrement en avant. « M'aurais-tu fait confiance pour t'amener ici si tu avais su ?» L'honnêteté de la question me prit au dépourvu. L'aurais-je fait ? Ou aurais-je été trop terrifiée pour le suivre, choisissant la mort dans la tempête à la place ? Je ne sais pas, admis-je finalement. Quelque chose comme de l'approbation vacilla dans ses yeux. La vérité. Bien. Il se leva de son trône d'un mouvement fluide, descendant les quelques marches pour se tenir devant moi. Les autres dans la pièce bougèrent, leur attention s'aiguisant. « Montre-moi le pendentif », ordonna-t-il, sans méchanceté. Je portai la main au loup d'argent à ma gorge, le soulevant légèrement. Ce faisant, Raven révéla son propre pendentif, le jumeau doré du mien. À proximité, tous deux commencèrent à briller d'une douce lumière intérieure. « Les pendentifs ont été forgés au premier jour de notre espèce, » dit Raven, sa voix s'adressant à tous. Lorsque la frontière entre l'homme et le loup venait d'être franchie. Un d'or, un d'argent, deux moitiés d'un tout, destinés à se retrouver à travers le temps et la distance. Il me tourna lentement autour, ses mouvements rappelant ceux d'un loup évaluant une proie potentielle, ou peut-être une partenaire potentielle. La pensée fit monter le rouge à mes joues. Le pendentif d'or passe de roi alpha en roi alpha, son porteur chargé de protéger la meute, de diriger avec force et sagesse. Il s'arrêta de nouveau devant moi. Le pendentif d'argent choisit ses propres porteurs, cherchant ceux qui possèdent les qualités dont la meute a besoin. Compassion, vision, guérison. Ses yeux dorés retinrent les miens. « Il t'a choisi, Helena. » Je secouai la tête, la confusion me submergeant. Mais je ne suis que... Je ne suis rien. Une oméga rejetée qui ne peut même pas se transformer correctement. Je n'ai rien de spécial. Des murmures parcoururent l'assemblée. Raven les fit taire d'un regard. Le pendentif n'est pas d'accord. Il désigna le trône vide à côté du sien. Ce siège était resté vacant pendant plus d'un siècle, attendant le retour du pendentif d'argent et de sa digne porteuse. La compréhension se fit lentement, horriblement. « Vous ne voulez pas dire. » « Le porteur de l'argent se tient en égal du roi Alpha, » confirma-t-il, équilibrant sa force par la sagesse, sa férocité par la compassion. « Mais je ne connais rien de votre meute, de vos coutumes, » protestai-je. « Je ne peux absolument pas... » « Tu apprendras, » intervint Serena derrière moi, « comme tous les porteurs l'ont fait avant toi. » Le regard de Raven ne quitta jamais mon visage. Le choix, cependant, reste le tien. Aucun porteur de l'argent n'a jamais été forcé d'accepter son rôle. Sa voix s'abaissa, destinée à mes seules oreilles. Bien qu'aucun n'ait refusé de toute notre histoire, le poids des attentes dans la pièce était palpable. Des dizaines d'yeux observaient, attendant ma réponse. Je baissai les yeux sur mon pendentif,
brillant doucement contre ma peau. Ma grand-mère savait-elle que c'était mon destin? M'avait-elle préparé de manière que je n'avais pas reconnue? J'ai besoin de temps, réussis-je finalement à dire, pour comprendre ce que cela signifie. Raven hocha la tête une fois, le respect évident dans son geste. 3 jours. Réfléchis bien, Helena de la Pinède du Nord. Il se tourna pour s'adresser à l'assemblée. La porteuse de l'argent restera notre invitée d'honneur pendant qu'elle contemple son chemin. Veillez à ce qu'elle soit traitée avec le respect que son pendentif commande. Sur ce, l'audience était clairement terminée. Serena apparut à mes côtés, me guidant doucement par le chemin par lequel nous étions venus. Alors que nous atteignions les portes, je jetai un regard en arrière. Raven était retourné à son trône, sa posture royale et imposante, mais ses yeux dorés me suivaient, avec une intensité qui me fit frissonner. Non pas de peur, mais de quelque chose de bien plus complexe et déroutant. De retour dans mes quartiers, je faisais les 100 pas, agité, mon esprit en ébullition. « Ça ne peut pas être en train d'arriver », dis-je à voix haute dans la pièce vide. « Ils ne peuvent pas sérieusement vouloir que je règne aux côtés de leur alpha. »« Pas régner », dit une voix depuis l'embrasure de la porte. « Équilibré. » Je me tournai pour trouver Serena adossée au cadre de la porte, les bras croisés. Elle entra sans attendre d'invitation, fermant la porte derrière elle. « Tu savais » l'accusai-je. « Tu savais qui j'étais, ce que le pendentif signifiait, et tu n'as rien dit. » Ce n'était pas ma place d'expliquer. Elle s'installa dans un fauteuil près du feu, me faisant signe de la rejoindre. Ce droit appartenait au seul roi Alpha. À contre-cœur, je m'assis en face d'elle. Pourquoi moi? Il doit y avoir des dizaines de loups dans votre propre meute mieux adaptés à ce rôle, quel qu'il soit. Le pendentif d'argent ne peut être ni réclamé ni mérité. Il choisit. Elle se pencha en avant, ses yeux ambrés sérieux. Il y a une raison pour laquelle il est resté dans ta lignée, passant de grand-mère à petite-fille. Une raison pour laquelle il a appelé le roi Alpha dans la tempête. Quelle raison? Demandai-je. C'est à toi de le découvrir. Elle sourit légèrement. Mais je peux te dire ceci. La dernière porteuse de l'argent qui s'est assise à côté du roi Alpha était ton arrière-grand-mère. La révélation me frappa comme un coup physique. Mon arrière-grand-mère faisait partie de la crête d'argent? C'est impossible. Ma famille est de la Pinède du Nord depuis des générations. Ton arrière-grand-mère est née à la crête d'argent. Elle est tombée amoureuse d'un loup de la Pinède du Nord à une époque d'alliance entre nos meutes. Quand elle est partie avec lui, elle a emporté le pendentif d'argent avec la bénédiction du roi Alpha. Il était entendu que, le moment venu, le pendentif rappellerait son porteur à la maison. L'expression de Serena devint pensive. C'était il y a près de 80 ans. Et maintenant il m'a appelé, murmurai-je, les pièces du puzzle se mettant en place. Les histoires de ma grand-mère, les étranges leçons qu'elle m'avait enseignées et qui semblaient inutiles dans la hiérarchie de la Pinède du Nord, elle m'avait préparé à cela depuis le début. Oui. Serena se leva, se dirigeant vers la porte. Repose-toi, Helena. Demain, je te montrerai nos coutumes. Tu as beaucoup à apprendre avant de décider. Après son départ, je m'allongeai sur le lit, fixant le plafond, mes pensées en tumulte. Je n'étais pas un chef, pas une force d'équilibre pour un roi alpha. J'étais Helena, l'oméga défectueuse, la louve qui ne pouvait pas se transformer. Pourtant, ici, au cœur de la crête d'argent, entourée d'étrangers qui me regardaient avec respect plutôt qu'avec dédain, je sentais quelque chose s'agiter en moi. Un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais connu à la Pinède du Nord. Le pendentif à ma gorge pulsa chaleureusement, comme s'il approuvait cette ligne de pensée. Je le serrai, me souvenant des mots de ma grand-mère. Il te guidera quand tu seras perdu. C'était peut-être ce qu'elle avait toujours voulu dire. Le sommeil finit par m'emporter, et avec lui vinrent des rêves, des visions vives et étranges de course à travers des forêts au clair de lune sous forme de loup, une fourrure argentée brillant, un loup massif gris argenté à mes côtés. Dans le rêve, j'étais entière, complète,
ma transformation aussi naturelle que la respiration. Je me réveillais avec des larmes sur mes joues et la sensation fantôme du vent dans ma fourrure. Les 2 jours suivants passèrent dans un tourbillon de découvertes. Serena se révéla être une guide patiente, me montrant les subtilités de la société de la crête d'argent. J'appris leur histoire. Comment ils avaient existé dans ces montagnes pendant des siècles. Comment les pendentifs leur étaient parvenus des premiers métamorphes. Comment ils avaient défendu leur territoire contre des rivaux et maintenu la paix lorsque c'était possible. Je rencontrais des membres de la meute de Touran, de féroces guerriers aux cicatrices de bataille et aux yeux doux, des guérisseurs habiles dont les mains opéraient une magie sur les blessures, des anciens dont la sagesse était vénérée indépendamment de leur force physique. Partout où j'allais, le pendentif d'argent à ma gorge me valait le respect, parfois même la crainte. De Raven, le roi Alpha, je ne vis que peu de choses. Des aperçus à travers le campement, de brefs hochements de tête de reconnaissance lorsque nos chemins se croisaient. Il me laissait de l'espace, réalisai-je, me permettant de me forger mes propres impressions sans son influence. Ce geste parlait de confiance, de patience et d'une étrange forme de considération que je n'attendais pas d'un alpha si puissant. Le soir du 3e jour, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, peignant le ciel de teintes d'or et de cramoisie, je me sentis attiré par une clairière tranquille en bordure du campement. La neige crissait sous mes bottes, alors que je me dirigeais vers un tronc d'arbre tombé, le dégageant pour m'asseoir et regarder la lumière déclinante. « As-tu décidé ?» La voix profonde derrière moi aurait dû me surprendre, mais d'une manière ou d'une autre, j'avais senti son approche. Je ne me retournai pas alors que Raven venait se tenir à côté de moi, son regard fixé sur le même coucher de soleil. « Je ne suis pas ce dont vous avez besoin, » dis-je tranquillement. « Je ne suis pas ce que quiconque attend de la porteuse de l'argent. »« Et qu'attendent-ils » demanda-t-il. « Quelqu'un de fort, quelqu'un qui peut se transformer complètement, quelqu'un digne de se tenir aux côtés du roi Alpha. » La force prend de nombreuses formes, Helena. Il s'assit à côté de moi sur le tronc, assez près pour que je puisse sentir la chaleur qui émanait de lui. Quant à la transformation, t'est-il venu à l'esprit que ta difficulté pourrait ne pas être un défaut, mais simplement un chemin différent ? Je fronçai les sourcils. Que voulez-vous dire ? La crête d'argent croit en l'équilibre, entre l'humain et le loup, entre la force et la sagesse, entre les mondes visibles et invisibles. Certains d'entre nous penchent plus vers le loup, d'autres vers l'humain. Aucun n'a tort. Ses yeux dorés rencontrèrent les miens. La porteuse de l'argent a traditionnellement marché plus dans le monde humain que dans celui du loup. Cela lui permet de voir ce que l'alpha, souvent consumé par les instincts et le pouvoir du loup, pourrait manquer. L'idée était révolutionnaire. Que ma transformation incomplète puisse être une caractéristique plutôt qu'un défaut, un équilibre à sa nature de loup plus dominante. La Pinette du Nord n'avait jamais valorisé que la force du loup, rejetant ceux dont les dons se trouvaient ailleurs. « Et si je dis oui ?» demandai-je, exprimant enfin la question qui m'avait hanté pendant 3 jours. « Qu'attendrait-on exactement de moi ? Tu te tiendrais comme mon égal en conseil, offrant ta perspective lorsque la mienne pourrait être obscurcie par l'agressivité ou la tradition. Tu aiderais à arbitrer les différends où la diplomatie pourrait réussir là où la force échouerait. Tu apprendrais nos coutumes, notre histoire, aiderais à préserver notre savoir. » Il fit une pause, son expression s'adoucissant légèrement. « Et tu ne serais plus jamais seul ou sans protection. » La promesse contenue dans ces mots toucha quelque chose de profond en moi. La fille seule et rejetée qui s'était aventurée dans un blizzard sans nulle part où aller. Je baissai les yeux sur le pendentif qui brillait doucement dans le crépuscule grandissant. « J'ai peur, admis-je. Peur de vous décevoir, de décevoir la meute. » La peur est sagesse face au danger, dit-il tranquillement. Seuls les insensés ne ressentent aucune peur. Sa main couvrit brièvement la mienne, le contact envoyant une chaleur le long de mon bras. J'ai dirigé seul pendant 1 siècle, Helena. Le pendentif d'or sans son jumeau d'argent est comme la lune sans le soleil. Toujours puissant, mais incomplet. Alors que les derniers rayons de soleil disparaissaient derrière les montagnes, je pris ma décision. Pas pour lui, ni même pour la meute qui m'avait accueilli,
mais pour moi-même, pour la femme que je pourrais devenir si on m'en donnait la chance. Oui, dis-je simplement, je resterai. J'essaierai d'être ce dont la crête d'argent a besoin. Le soulagement dans ses yeux dorés était si profond qu'il me prit par surprise. Raven, l'imposant roi Alpha, avait vraiment voulu, peut-être même eu besoin de mon acceptation. « Alors viens », dit-il en se levant et en tendant la main. « Ce soir, nous annonçons ta décision à la meute. Demain, nous commencerons sérieusement ta formation. » Alors que je plaçais ma main dans la sienne, les pendentifs, or et argent, s'embrasèrent de lumière, illuminant nos visages dans l'obscurité croissante. Pendant un bref et saisissant instant, je sentis entre nous une connexion qui transcendait les mots ou la compréhension, comme si deux moitiés de quelque chose d'ancien et de puissant s'étaient enfin retrouvées après une longue séparation. Quoi que l'avenir me réserve, je savais avec une certitude soudaine que suivre le hurlement du loup argenté à travers cette tempête n'avait pas été le fruit du hasard ou du désespoir. C'était le destin. L'annonce de ma décision fut accueillie par une célébration qui me prit totalement au dépourvu. Ce que j'avais imaginé être une cérémonie formelle se transforma en quelque chose de semblable à un festival. Des feux de joie crépitaient à travers le campement, les tables ployaient sous le poids de la nourriture et des boissons, et la musique emplissait l'air. Des mélodies envoûtantes jouaient sur des instruments que je ne reconnaissais pas, accompagnés de voix s'élevant en harmonie. « Il me célèbre », murmurai-je à Serena, alors que nous observions depuis l'entrée de la grande salle. Elle sourit, ses yeux ambrés reflétant la lumière du feu. Il célèbre le retour de l'équilibre. Le pendentif d'argent a été absent de notre conseil depuis trop longtemps. Elle me tendit une coupe de quelque chose de chaud et à l'odeur sucrée. C'est ton retour à la maison, Helena. Profites-en. Chez moi. Le mot s'installa dans ma poitrine avec un poids inattendu. La Pinette du Nord ne m'avait jamais vraiment semblé être un foyer. Pas même avant mon rejet. Là-bas, j'avais toujours été l'intruse. La louve qui ne pouvait pas se transformer correctement. L'oméga qui posait trop de questions. Ici, mes différences n'étaient pas simplement tolérées, mais apparemment valorisées. Tout au long de la soirée, des membres de la meute s'approchèrent pour offrir leurs félicitations et leur bienvenue. Certains apportèrent de petits cadeaux, des jetons en bois finement sculptés, des bouquets d'herbes parfumées, des bracelets de perles qui me rappelaient la ceinture de ma nouvelle tunique. Chaque cadeau était présenté avec une révérence qui me mettait mal à l'aise, tout en me touchant profondément. Ils t'ont attendu longtemps. La voix profonde de Raven venait de derrière moi. Il avait troqué sa tenue sombre habituelle contre des vêtements de cérémonie dignes de son statut. Une tunique bleu nuit brodée de fils d'argent, des jambières noires et une cape doublée de fourrure gris argenté assortie à ses cheveux. Le pendentif d'or brillait sur sa poitrine. « Je ne sais pas quoi leur dire, » admis-je. « Comment les remercier ?»« Tu n'as rien besoin de dire. » Ses yeux dorés balayèrent la célébration. « Ta présence suffit. » Alors que la nuit s'approfondissait, la célébration évolua. La musique devint plus primitive, la danse plus débridée. Je regardais avec fascination plusieurs membres de la meute passer sans effort de la forme humaine à la forme de loup, parfois en pleine danse, leur transformation fluide et gracieuse d'une manière que je n'avais jamais vue à la Pinette du Nord. « Pourquoi ne vous joignez-vous pas à eux ?» demandai-je à Raven, qui était resté à mes côtés, déclinant plusieurs invitations à danser. « Le roi Alpha reste traditionnellement à l'écart pendant les célébrations, » expliqua-t-il. « Vigilant, protecteur. »« Ça a l'air solitaire, » observai-je. Quelque chose vacilla dans ses yeux, surpris peut-être par ma perception. « Ça peut l'être, » reconnut-il. « Mais c'est nécessaire. » « Est-ce pour ça que vous avez besoin de la porteuse de l'argent, pour être moins seul ?» Sa bouche s'incurva légèrement. Des questions directes, une autre qualité des porteurs de l'argent. Il réfléchit un instant. L'alpha doit parfois prendre des décisions difficiles pour le bien de la meute, des décisions qui peuvent isoler. Le porteur de l'argent sert de pont entre l'alpha et la meute, entre la tradition et le progrès. Je regardais la célébration, la voyant d'un nouvel œil. Sous la joie et les réjouissances, je sentais des motifs,
des hiérarchies, des alliances, des tensions. Le réseau social complexe qui formait toute meute. Et mon rôle est de vous aider à naviguer dans ce réseau. De nous aider tous à y naviguer, corrigea-t-il. Ta perspective est précieuse précisément parce qu'elle est différente. Tu vois ce que nous pourrions manquer après des siècles de tradition. La responsabilité était intimidante, mais d'une certaine manière moins effrayante qu'elle ne l'avait été quelques jours auparavant. C'était peut-être l'acceptation que j'avais ressentie, ou l'accueil sincère de la meute, ou peut-être la confiance tranquille dans la voix de Raven quand il parlait de mon rôle. Alors que la lune atteignait son zénith, la célébration atteignit son paroxysme. Les plus grands loups de la meute, les guerriers d'élite que j'avais appris à connaître, se rassemblèrent dans la clairière centrale. Un par un, ils élevèrent leur voix dans un hurlement envoûtant qui résonna à travers les montagnes. À côté de moi, Raven se tendit, sa posture se redressant. Sans un mot, il s'avança dans la clairière. La meute s'écarta pour lui, créant un chemin jusqu'au centre. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmurai-je à Serena, qui s'était matérialisée à mes côtés. « La cérémonie de la lune », répondit-elle. « Un rituel ancien, exécuté seulement lors d'occasions importantes. » Ses yeux ambrés retinrent les miens. « Tu devrais le rejoindre. » La peur me serra la gorge. « Je ne peux pas. Ma transformation n'est pas... » « Il ne s'agit pas de transformation, » interrompit-elle doucement. « Il s'agit de te tenir à ses côtés comme son égale. » Elle me donna une petite poussée en avant. « Va. » Le cœur battant, je me frayais un chemin à travers la foule. Tous les yeux suivaient de ma progression, mais je gardais mon regard fixé sur la haute silhouette de Raven au centre. Il se tourna à mon approche, tendant la main en une invitation silencieuse. Quand je l'atteignis, il parla d'une voix destinée à mes seules oreilles. « Tu n'as rien à faire. Reste simplement avec moi. » Les guerriers formèrent un cercle autour de nous, leurs formes massives projetant de longues ombres au clair de lune. Un par un, ils baissèrent la tête dans ce que je reconnus comme un geste de respect et de soumission. Puis, comme sur un signal invisible, ils se mirent à hurler de nouveau. Non pas les sons sauvages et festifs d'auparavant, mais quelque chose de plus structuré, presque comme une chanson. « Ils honorent les pendentifs », expliqua Raven tranquillement, « et ceux qui les portent. » Le son était d'une beauté envoûtante, résonnant dans ma poitrine et me donnant des frissons. Alors que les hurlements atteignaient leur paroxysme, je sentis une étrange chaleur se propager du pendentif d'argent à ma gorge, s'écoulant à travers mon corps comme un clair de lune liquide. Sans avertissement, ma vision se brouilla. Le monde autour de moi sembla changer, les couleurs s'intensifiant, les sens devenant plus vifs. Je haletais alors qu'une sensation de picotement parcourut ma peau, familière mais plus forte que tout ce que j'avais jamais ressenti lors de mes tentatives ratées de transformation. « Raven », murmurai-je, la larme claire dans ma voix. « Quelque chose se passe. » Ses yeux dorés s'écarquillèrent légèrement en me regardant. « Le pendentif, » dit-il. Il répond à la cérémonie. Sa main se resserra autour de la mienne. « Ne lutte pas, Helena. Laisse faire. » Le picotement s'intensifia, devenant presque douloureux. Je fermai les yeux, m'abandonnant à la sensation alors qu'elle me submergeait comme une vague. Pendant un instant, j'eus l'impression de flotter, déconnecté de mon corps. Et puis le monde revint à la réalité avec une clarté saisissante. Sons, odeurs, couleurs. Tout était plus net, plus vibrant. Je baissai les yeux et haletai. Là où mes mains auraient dû être se trouvaient des pattes couvertes d'une fourrure blanc argentée. Mon corps s'était transformé complètement. Pas la transformation partielle et maladroite que j'avais réussie auparavant, mais une forme de loup complète et parfaite. Autour de moi, la meute s'était tue, leurs hurlements s'éteignant pour être remplacés par des murmures d'admiration. Je tournai la tête, essayant de voir mon reflet, et entrevis un loup à la fourrure couleur de clair de lune sur la neige. À côté de moi, Raven s'était également transformé, le loup massif gris argenté que j'avais rencontré pour la première fois dans le blizzard. Il me tourna lentement autour, ses yeux dorés reflétant la fierté et quelque chose de plus profond,
de plus primal. Puis, il rejeta la tête en arrière et hurla, un son de triomphe et de bienvenue qui résonna à travers la vallée. Un par un, la meute se joignit à lui, leurs voix se fondant en une symphonie qui semblait toucher les étoiles elles-mêmes. Et puis, à ma propre surprise, je trouvai ma voix. Une note claire et aiguë qui s'entremêla avec le hurlement plus profond de Raven en parfaite harmonie. À cet instant, sous la pleine lune, ma voix jointe à celle de la meute, je ressentis un accomplissement que je n'avais jamais connu auparavant. C'était cela que signifiait appartenir, être valorisé, être entière. La transformation s'inversa aussi naturellement qu'elle était venue, me laissant debout sous forme humaine à côté de Raven, qui était également revenu à sa forme humaine. La meute poursuivit ses hurlements un instant de plus avant de se taire, nous observant avec attente. La porteuse de l'argent a trouvé sa voie, annonça Raven, sa voix portant à travers la clairière. Les pendentifs sont à nouveau unis. Que tous ceux qui menaceraient la crête d'argent se méfient. Nous nous tenons à nouveau en équilibre et en force. Des acclamations éclatèrent, la célébration reprenant avec encore plus d'enthousiasme. Je restais là, hébété, traitant encore ce qui s'était passé. Je me suis transformée, murmurai-je plus pour moi-même que pour Raven. Une transformation complète. Oui, son expression témoignait de la satisfaction, mais pas de la surprise. La magie du pendentif a répondu à la cérémonie, à l'acceptation de la meute. Il a levé tout ce qui bloquait ta transformation. Est-ce que ça se reproduira, ou était-ce une seule fois? Cela dépend de toi, dit-il. La transformation est maintenant débloquée, mais la maîtriser demandera de la pratique. Le pendentif a simplement retiré la barrière. Le reste dépend de ta propre force. Avant que je puisse répondre, une agitation au bord de la clairière attira notre attention. Un loup sous forme humaine, l'une des sentinelles que j'avais vues patrouiller aux frontières, se frayait un chemin à travers la foule, son expression urgente. Il nous atteignit et tomba à genoux devant Raven. « Roi Alpha », dit-il, légèrement essoufflé. « Des cavaliers approchent de l'est, des loups de la pinède du nord, armés. » La célébration se tut alors que la nouvelle se répandait. L'expression de Raven se durcit, le roi Alpha remplaçant l'homme qui se tenait à mes côtés quelques instants auparavant. « Combien » demanda-t-il. « 12, répondit la sentinelle, menée par leur Alpha. Ses yeux se posèrent brièvement sur moi. Ils prétendent chercher le retour de leur propriété. Une terreur glaciale s'installa dans mon estomac. Propriété. Moi. Dominique était venu pour récupérer l'oméga rejeté, ou peut-être pour éliminer l'embarras de ma survie. Le grognement de Raven était bas, dangereux. « Rassemblez les guerriers », ordonna-t-il. « Nous les rencontrons à la frontière est. Ils ne mettent pas un pied dans notre campement. » Alors que la sentinelle se dépêchait d'obéir, Raven se tourna vers moi. « Tu devrais rester ici où c'est sûr. » Je me redressai, l'indignation coupant court à ma peur. « Ils sont venus pour moi. Je devrais être présente. »« Ça pourrait être dangereux, » prévint-il. Dominique de la Pinède du Nord est jeune, ambitieux et insensé. Une combinaison dangereuse. « Raison de plus pour que je sois là, » rétorquai-je. « Je le connais, ses tactiques, ses faiblesses. » Je touchai le pendentif d'argent, puisant du courage dans son poids chaleureux. « D'ailleurs, ne suis-je pas censé être votre égal, l'équilibre diplomatique à votre force ?» Pendant un instant, je crus qu'il allait refuser. Puis son expression s'adoucit légèrement. « Très bien, mais tu restes derrière moi jusqu'à ce que je détermine leurs véritables intentions. » En quelques minutes, une troupe de guerriers de la crête d'argent s'était rassemblée. 20 hommes forts, tous capables de se transformer en loups massifs en un instant. Raven et moi chevauchions en tête, montés sur des chevaux qui semblaient étonnamment à l'aise avec des cavaliers à l'odeur de loup. « Votre alpha vous a permis de garder des chevaux ?» demandai-je, surprise. À la Pinède du Nord, la présence des loups avait toujours rendu les chevaux nerveux, au point d'être inutilisables. Les loups de la crête d'argent apprennent à contrôler leur aura.
expliqua Raven alors que nous chevauchions. Cela nous permet de nous déplacer parmi d'autres créatures et humains sans provoquer la peur. Nous atteignîmes la frontière est juste au moment où la troupe de la Pinette du Nord apparut. Même de loin, je reconnus Dominique en tête, sa posture dégageant la même arrogance dont je me souvenais, ses cheveux sombres attachés par un lacet de cuir à la nuque. Raven fit signe à notre groupe de s'arrêter, disposant nos forces en un demi-cercle lâche qui projetait la force sans paraître ouvertement menaçant. Je restais légèrement derrière lui comme convenu, bien que chaque instinct me pousse à affronter Dominique directement. Les loups de la Pinède du Nord s'approchèrent avec prudence, clairement surpris par la taille et le nombre des guerriers de la Crête d'Argent. Le regard de Dominique balaya nos rangs, hésitant légèrement lorsqu'il me repéra. « Roi Alpha de la Crête d'Argent », cria-t-il, sa voix portant à travers le sol enneigé entre nous. « Je viens chercher la propriété de la Pinède du Nord, une oméga rejetée qui a fui notre territoire. » La réponse de Raven fut mesurée, son ton faussement calme. « Je ne vois aucune propriété, seulement la porteuse du pendentif d'argent. Une louve sous la protection de la Crête d'Argent par droit ancien et par son propre choix. » Les yeux de Dominique se plissèrent alors qu'il remarquait le pendentif à ma gorge. « Ce bijou appartient à la Pinède du Nord, tout comme elle. Le pendentif n'appartient à aucune meute. Il choisit son porteur. » La voix de Raven se durcit. « Quant à Helena, elle a été rejetée par votre conseil. Vous avez renoncé à toute prétention sur elle au moment où vous l'avez chassée. »« Une décision que j'ai reconsidérée, » répondit Dominique suavement. « Le conseil a voté à la hâte. Nous sommes venus la ramener à la maison. » Le mensonge était si transparent que j'en ris presque. La Pinède du Nord n'avait que faire de moi, à moins qu'il n'ait appris d'une manière ou d'une autre l'importance du pendentif. J'avançai mon cheval, ignorant le regard d'avertissement de Raven. « Tu m'as rejeté devant toute la meute, » dis-je, ma voix plus forte que prévu. « Tu m'as qualifié d'inutile, de fardeau pour les ressources. Pourquoi ce changement soudain, Dominique ? Se pourrait-il que tu aies appris quelque chose sur le bijou de ma grand-mère ?» Une lueur de surprise traversa ses traits avant qu'il ne la masque. « Ta place est avec ta meute de naissance, Helena. Quelles que soient les histoires que ces loups t'ont racontées, sont la vérité, terminai-je pour lui. La vérité que ma grand-mère a cachée à ton père et à toi. La vérité sur la Crête d'Argent, sur les pendentifs, sur le lien de ma lignée avec cette meute. » Je touchai le loup d'argent à ma gorge. Ce pendentif est dans ma famille depuis des générations, transmis par mon arrière-grand-mère qui est née à la Crête d'Argent. Des murmures s'élevèrent parmi les loups de la Pinède du Nord. De toute évidence, Dominique n'avait pas partagé cette information avec ses partisans. Sans de la Crête d'Argent ou non, tu es de la Pinède du Nord par naissance, insista Dominique, bien qu'avec moins de conviction. Ta place est avec nous. Ma place, dis-je tranquillement, est là où je choisis qu'elle soit, et je choisis la Crête d'Argent. Raven plaça son cheval à côté du mien, sa présence un soutien solide. La porteuse de l'argent a parlé. Elle reste avec la Crête d'Argent, comme c'est son droit. Ses yeux dorés se fixèrent sur Dominique, avec une intensité glaciale. À moins que tu ne veuilles contester ce droit par la force. C'était un défi direct, un défi que Dominique ne pouvait accepter sans risquer une guerre qu'il ne pouvait pas gagner. Je regardais les calculs se jouer sur son visage, la pesée de l'orgueil contre la survie, de l'ambition contre la réalité. Nous n'avons aucune querelle avec la Crête d'Argent, dit-il finalement, son ton raide de rage contenue. Si Helena choisit d'abandonner sa meute de naissance, qu'il en soit ainsi. Son regard se tourna vers moi, froid et prometteur. Mais souviens-toi, Oméga, les choix ont des conséquences. Les loyautés éprouvées dans le sang ne s'oublient pas facilement. Je me souviens bien des conséquences de la loyauté, répondis-je, pensant à mes années de fidélité à une meute qui m'avait rejeté sans hésitation. Mieux que tu ne pourrais l'imaginer. La mâchoire de Dominique se crispa, mais il ne dit plus rien. D'un geste brusque à ses loups, il fit demi-tour, menant sa troupe par le chemin par lequel ils étaient venus.
Ce n'est que lorsqu'ils eurent disparu dans les arbres que je relâchai le souffle que j'avais retenu. « Il reviendra, dis-je doucement. Pas aujourd'hui. Peut-être pas demain, mais finalement. Dominique n'oublie pas les offenses perçues. Quand il reviendra, il trouvera la crête d'argent prête, » répondit Raven, son regard toujours fixé sur la lisière des arbres. Et sa porteuse de l'argent plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors que nous retournions au campement, le pendentif d'argent chaud contre ma peau, je réfléchis à la confrontation. Pour la première fois de ma vie, j'avais tenu tête à Dominique, à la Pinette du Nord, à tous ceux qui m'avaient méprisé. Pas seul, mais avec une meute, ma meute, derrière moi. La sensation était aussi exaltante que la transformation complète l'avait été. Une sorte de transformation différente, mais non moins profonde. Cette nuit-là, alors que la célébration reprenait avec une vigueur renouvelée, honorant maintenant à la fois mon acceptation et la défense réussie de leur territoire par la meute, je trouvai un moment de calme pour me tenir sous les étoiles, loin du bruit et de la lumière du feu. Des doutes ? La voix de Raven venait de derrière moi. Je secouai la tête. Non, juste en train de digérer. Tant de choses ont changé en si peu de temps. Je me tournai pour lui faire face. Il y a 4 jours, je marchais dans un blizzard sans avenir. Maintenant, on attend de moi que j'aide à diriger l'une des meutes les plus puissantes de la région. On attend de toi que tu apprennes à aider à diriger, corrigea-t-il doucement. Personne ne croit que tu maîtriseras tout du jour au lendemain. Sauf peut-être Dominique, dis-je avec un sourire ironique. Il semblait penser que j'avais absorbé assez de pouvoir en quelques jours pour valoir la peine d'être récupéré. L'expression de Raven s'assombrit. Dominique voit les pendentifs comme des sources de pouvoir à posséder, pas des responsabilités à mériter. C'est une incompréhension fondamentale qui le rend dangereux. Il vint se tenir à côté de moi, son regard se levant vers les étoiles. Les pendentifs ne sont pas des armes ou des talismans. Ce sont des rappels de l'équilibre, de l'alliance entre l'humain et le loup qui a créé notre espèce. J'étudiais son profil au clair de lune, la mâchoire forte, le nez fier, les yeux qui contenaient des siècles d'expérience. Vous avez porté cette responsabilité longtemps. Trop longtemps seul, admit-il tranquillement. L'or sans l'argent, c'est comme régner avec seulement la moitié de la sagesse nécessaire. Et maintenant vous êtes coincé avec moi, dis-je, essayant d'être légère. Une oméga qui vient d'apprendre à se transformer correctement, qui ne connaît rien de vos coutumes ou de votre histoire. Ses yeux dorés trouvèrent les miens, étonnamment chaleureux. Pas coincé, béni. Il tendit la main lentement, comme pour me donner le temps de me retirer, et écarta une mèche de cheveux de mon visage. Le pendentif choisit sagement, Elena. Il l'a toujours fait. Le contact, bref et doux, propagea en moi une chaleur qui n'avait rien à voir avec la magie du pendentif. À cet instant, sous la vaste canopée d'étoiles, avec les sons de la célébration flottant dans l'air nocturne, je ressentis les premiers frémissements de quelque chose que je n'avais pas osé envisager, que ma place aux côtés du roi Alpha pourrait finalement devenir plus qu'une simple question de tradition ancienne et de pendentif magique, que peut-être, avec le temps, cela pourrait devenir aussi une affaire de cœur. Le printemps arriva sur le territoire de la Crête d'Argent, dans un déferlement de neige fondante et de verdure éclatante. 3 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais suivi le hurlement du loup argenté à travers la tempête. 3 mois d'apprentissage et d'adaptation à mon nouveau rôle. Chaque jour apportait de nouveaux défis et découvertes, certains exaltants, d'autres humiliants. Le soleil matinal filtrait à travers les nouvelles feuilles, alors que je me dirigeais vers le terrain d'entraînement à la lisière est du campement. Mon corps avait changé au cours des mois d'hiver. Il était devenu plus fort, plus agile. Le résultat d'un entraînement quotidien avec Serena et d'autres membres de la meute. L'oméga à moitié affamé avait disparu. À sa place, se tenait une louve qui pouvait maintenant se transformer à volonté, qui avait commencé à comprendre sa propre force. Le terrain d'entraînement était déjà occupé à mon arrivée. 2 loups se tournaient autour au centre de la clairière, l'un massif et gris argenté, l'autre plus petit mais rapide,
entrant et sortant avec une vitesse impressionnante. Je m'adossais à un arbre pour observer le combat, admirant la puissance et le contrôle du loup argenté. Raven n'utilisait jamais toute sa force lors des séances d'entraînement, mais même ses démonstrations retenues étaient à couper le souffle. La louve plus petite, Kira, l'une de nos plus jeunes guerrières, tenta une feinte, essayant de passer derrière la garde de Raven. Il le vit instantanément, pivotant avec une grâce impossible pour un loup de sa taille et la clouant au sol d'une patte massive. Elle céda avec un léger gémissement et tous deux reprirent leur forme humaine. « Mieux », dit Raven en aidant Kira à se relever. « Tu penses 3 coups à l'avance maintenant. Fais-en 5. » Kira hocha la tête, époussetant la saleté de ses vêtements d'entraînement. « Oui, Alpha. » Elle m'aperçut et sourit. « Elena, venue te faire jeter dans la poussière à nouveau ? » « Je pense que j'ai atteint mon quota de poussière pour la semaine, » répondis-je avec un sourire. « J'observe juste aujourd'hui. » Les yeux dorés de Raven rencontrèrent les miens à travers la clairière. 3 mois de proximité n'avaient en rien diminué l'effet que ses yeux avaient sur moi. Si quoi que ce soit, il s'était intensifié. « Réunion du conseil à midi », me rappela-t-il. « Les représentants de la meute de la vallée de l'Est arrivent. »« J'y serai, » promis-je. Les réunions diplomatiques étaient devenues une partie régulière de mes fonctions, mes forces, du côté humain, comme les appelait Raven, s'avérant précieuses dans les négociations avec les meutes voisines. Là où il projetait la puissance et l'autorité, j'offrais le compromis et la compréhension. Ensemble, nous avions commencé à forger des alliances plus solides que celles que la Crête d'Argent avait maintenues depuis des générations. Alors que Kira partait pour sa prochaine séance d'entraînement, Raven s'approcha de moi, ses mouvements aussi fluides sous forme humaine que sous forme de loup. « Tu es levé tôt », observa-t-il. « Du mal à dormir ?» Je haussai les épaules, peu disposé à admettre que les rêves m'avaient tenu agité. Des rêves d'yeux dorés et de fourrure argentée, de liens plus profonds que ceux de la meute. Je voulais juste profiter du matin. Le printemps ressemble à un miracle après cet hiver. Les premiers hivers dans les montagnes semblent souvent éternels, acquiesça-t-il, se mettant à marcher à mes côtés le long du périmètre du terrain d'entraînement. Tu t'es bien adapté. Un grand compliment de la part du roi Alpha, le taquinai-je, bien que le compliment me réchauffe. Raven était avare de louanges, ce qui les rendait d'autant plus précieuses lorsqu'elles étaient offertes. Un compliment mérité, corrigea-t-il. Sa main effleura la mienne alors que nous marchions. Un contact qui aurait pu sembler accidentel pour quiconque observait, mais qui envoya une prise de conscience pulser à travers moi. Ces petits moments de contact avaient augmenté en fréquence au cours des dernières semaines. Une main au creux de mon dos pendant les conseils. Des doigts qui s'attardaient en se passant des objets. Des épaules qui se touchaient, alors que nous nous penchions sur des textes anciens le soir. Aucun de nous n'en avait parlé, de cette tension croissante entre nous. Mon rôle de porteuse de l'argent était encore trop nouveau, la transition trop fraîche. Pourtant, je sentais sa conscience de moi aussi vivement que la mienne de lui. Dans la façon dont ses yeux me suivaient à travers les pièces, dans la posture protectrice qu'il adoptait chaque fois que des menaces potentielles émergeaient, dans l'intérêt sincère avec lequel il sollicitait mes opinions, même dans des domaines où la tradition lui donnait seule autorité. « Te joindras-tu à la patrouille frontalière cet après-midi ?» demanda-t-il, alors que nous terminions notre tour du terrain d'entraînement. Lucas a signalé des traces inhabituelles près de la crête ouest. Rien de menaçant, mais ça vaut la peine d'enquêter. Bien sûr. Je profitais de toute occasion pour explorer notre territoire, pour apprendre les points de repère et les limites qui définissaient les terres de la Crête d'Argent. Après la réunion du conseil, acquiesça-t-il, puis jeta un coup d'œil au soleil levant. Je devrais finir avec les groupes d'entraînement. Serena voulait te voir à l'infirmerie quand tu aurais le temps. Les nouveaux cataplasmes sur lesquels elle travaille, me souvins-je. J'y vais maintenant. Alors que nous nous séparions, je sentis le poids familier de son regard dans mon dos. Il y a 3 mois, un tel examen m'aurait mise mal à l'aise. Maintenant, cela ressemblait à une protection, à un sentiment d'être vraiment vue après une vie d'invisibilité.
L'infirmerie se trouvait près du cœur du campement, une structure ronde en pierre et en bois avec un plafond en dôme, conçu pour capter et faire circuler la fumée des herbes médicinales. À l'intérieur, l'air était parfumé à la lavande et à la sauge. La lumière du soleil filtrait par des lucarnes pour illuminer l'espace de travail où Serena triait des plantes séchées. Timing parfait, me salua-t-elle en poussant un panier de feuilles vers moi. Écrase-les pendant qu'elles sont fraîches, veux-tu? Elles perdent rapidement leur puissance. Je m'installai en face d'elle, prenant le mortier et le pilon en pierre. Nous travaillâmes dans un silence confortable pendant un certain temps, le broyage rythmique créant une atmosphère méditative. De tous les loups de la crête d'argent, Serena était devenue ma plus proche confidente. Sa manière directe et son absence de jugement la rendirent facile à croire. Les représentants de la vallée de l'Est, dis-je finalement. Que devrais-je savoir sur eux? Ils sont traditionnels, hiérarchiques, très formels dans les contextes diplomatiques. Elle ajouta de l'eau à un mélange, remuant soigneusement. Leur bêta, Thorn, est raisonnable, mais leur alpha, Malcolm, s'en tient aux anciennes coutumes. Il pourrait contester ta position. Je soupirai. Ce ne serait pas la première fois. Alors que la nouvelle de mon rôle s'était répandue parmi les meutes voisines, les réactions avaient été variées du respect au rejet pur et simple. Certains alphas refusaient de me reconnaître pendant les conseils, ne s'adressant qu'à Raven malgré mon statut égal. Je m'en sortirai, dis-je en continuant à broyer les feuilles en une pâte fine. Raven intervient généralement avant que les choses ne deviennent trop inconfortables. Serena me lança un regard malicieux. En effet, assez protecteur envers toi, notre roi alpha. Je me concentrais intensément sur ma tâche, espérant que la rougeur que je sentais n'était pas visible. Il est protecteur envers tous les membres de la meute. Son ton suggérait qu'elle n'était pas dupe. Est-ce pour ça qu'il fait le tour de ta demeure chaque nuit avant de se retirer dans la sienne? Ma tête se redressa brusquement. Il fait quoi? Son sourire était entendu. Tu n'as pas remarqué? Chaque nuit depuis la fonte des premières neiges. Un tour complet, marquant les limites de son odeur. Elle secoua la tête. Comportement d'alpha classique quand... Quand quoi? L'incitai-je alors qu'elle s'interrompait. Quand ils sont intéressés par une partenaire potentielle, termina-t-elle de manière factuelle. Le pilon faillit me glisser des doigts. C'est ridicule. Il est le roi alpha. Je ne suis que... La porteuse de l'argent, interrompit-elle, son égale aux yeux de la loi et de la tradition de la meute. La seule louve du territoire dont le statut correspond au sien. Elle me prit le mortier, apparemment satisfaite de mon travail. Ce n'est pas si rare, tu sais. De nombreux rois alpha passés ont pris la porteuse de l'argent comme partenaire. Mon esprit vacillait sous le poids des implications. La tension entre nous, les contacts qui s'attardaient, les comportements protecteurs, tous des signes potentiels de quelque chose de plus profond qu'un simple respect collégial. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Raven? Elle rit. C'est le loup le plus secret que j'ai connu en 3 siècles. Il ne parlerait jamais de telles choses, même à sa bêta. Elle commença à appliquer la pâte sur des bandes de tissu propres. Mais certaines choses n'ont pas besoin de mots, Helena, surtout entre loups. Je l'aidai à finir de préparer les cataplasmes, mes pensées en tumulte. Serena pouvait-elle avoir raison? L'intérêt de Raven était-il plus que celui d'un alpha pour un membre de meute précieux? Et si c'était le cas, que voulais-je faire à ce sujet? À midi, je m'étais suffisamment ressaisie pour me concentrer sur la réunion diplomatique à venir. Je me changeais en tenue de cérémonie, une tunique d'un vert profond brodée de fils d'argent, des jambières en cuir noir souple et mon pendentif bien en vue à ma gorge. Mes cheveux, plus longs maintenant que je ne les avais jamais portés à la Pinette du Nord, étaient tressés avec des perles d'argent qui cliquetaient doucement quand je bougeais. La salle du conseil était préparée pour les visiteurs. Le foyer était attisé en un feu accueillant, des branches de pin fraîches étaient dispersées pour parfumer l'air, et des plateaux de nourriture étaient disposés sur les tables d'appoint. Raven était déjà présent à mon arrivée, parlant à voix basse avec 2 de nos guerriers seniors.
Il leva les yeux à mon entrée, et l'appréciation dans ses yeux dorés était indubitable. Il congédia les guerriers d'un signe de tête, traversant la pièce pour me rejoindre au centre de la chambre. « Tu as tout l'air de la porteuse de l'argent aujourd'hui, » dit-il, sa voix profonde destinée à mes seules oreilles. « C'était l'intention, » répondis-je, lissant nerveusement ma tunique. Serena dit que la meute de la vallée de l'Est respecte la tradition et la formalité. En effet. Son regard s'attarda sur mon visage. Bien que je soupçonne que Malcolm sera trop occupé à être outré par ton existence même pour remarquer ta tenue. Je haussai un sourcil. À ce point? Il est de la vieille école. Il croit que les louves devraient rester dans des positions subalternes, quelle que soit leur capacité. L'ombre d'un sourire toucha ses lèvres. Tu vas faire voler en éclats sa vision du monde. Ça a l'air divertissant, dis-je sèchement. Sois juste toi-même, conseilla Raven. Ta force n'a jamais été d'imiter les comportements traditionnels des alphas. Elle réside dans le fait d'offrir une perspective entièrement différente. Sa main effleura mon bras, un bref contact qui laissa une chaleur dans son sillage. Ensemble, nous nous équilibrons. C'est ce qui les impressionnera, qu'ils l'admettent ou non. Avant que je puisse répondre, une corne retentit à la lisière du campement. Le signal que des visiteurs approchaient. L'expression de Raven changea subtilement, le roi alpha remplaçant l'homme qui m'avait regardé avec une telle chaleur quelques instants auparavant. « Prête ?» demanda-t-il. J'acquiesçai, me dirigeant vers le trône en bois pâle qui était devenu le mien au cours de l'hiver. Alors que Raven prenait place à mes côtés, nos pendentifs, or et argent, semblaient pulser à l'unisson, un rappel tangible du lien que nous partagions, quelle que soit sa véritable nature. La délégation de la vallée de l'Est entra avec cérémonie. 6 loups menés par un homme à la poitrine large, aux cheveux gris acier et aux yeux durs. Malcolm, leur alpha. Son regard balaya la chambre, hésitant momentanément quand il me vit debout en égal de Raven plutôt qu'assise parmi les membres inférieurs du conseil. « Roi alpha de la crête d'argent », salua-t-il, s'adressant délibérément uniquement à Raven. « Nous venons en paix pour discuter des différends frontaliers entre nos territoires. » Raven inclina la tête. « Alpha Malcolm de la vallée de l'Est. Bienvenue à la crête d'argent. » Son ton était cordial mais ferme alors qu'il ajoutait « Permettez-moi de vous présenter Helena, porteuse du pendentif d'argent et mon égale en conseil. » La mâchoire de Malcolm se crispa, mais le protocole de la meute exigeait une reconnaissance. « Porteuse !» dit-il sèchement, me jetant à peine un regard. Je souris agréablement. « Alpha Malcolm, nous avons préparé des rafraîchissements pour votre voyage. Veuillez vous mettre à l'aise avant de commencer les discussions. » Les formalités se déroulèrent avec une lenteur exquise. Salutations rituelles, offrandes cérémonielles de nourriture et de boissons, demandes prudentes sur le bien-être de la meute qui ne révélaient rien de substantiel. Pendant tout ce temps, Malcolm continua de s'adresser uniquement à Raven, tandis que son bêta, Thorn, un loup plus mince aux yeux observateurs, me regardait avec une curiosité non dissimulée. Lorsque les négociations commencèrent enfin sérieusement, le véritable but de leur visite devint clair. La vallée de l'Est revendiquait des droits de chasse sur une vallée qui avait traditionnellement été un territoire partagé entre nos meutes. Le gibier se faisant plus rare, ils cherchaient un accès exclusif, une demande qui désavantagerait plusieurs petites meutes qui dépendaient de ce terrain neutre. La vallée a été un terrain de chasse commun pendant des générations, souligna Raven, son ton raisonnable mais inflexible. Changer cet arrangement nécessiterait une consultation avec toutes les meutes concernées, pas seulement la nôtre. La crête d'argent a de vastes territoires, rétorqua Malcolm. Vous n'avez sûrement pas besoin d'accéder à ces terrains de chasse particuliers. Il ne s'agit pas de nos besoins, intervins-je, ce qui me valut un regard noir de Malcolm. Il s'agit de maintenir l'équilibre entre toutes les meutes de la région. La vallée partagée sert de terrain neutre, où les plus petites meutes peuvent chasser sans craindre une agression territoriale. La lèvre de Malcolm se retroussa légèrement. Avec respect, ces questions de territoire et de droit de chasse sont traditionnellement décidées entre alphas. Traditionnellement, peut-être, reconnus-je, mais la tradition doit parfois céder aux circonstances changeantes. Le rôle de la porteuse de l'argent a toujours été de considérer les implications plus larges au-delà des intérêts immédiats de la meute.
Je me penchai légèrement en avant. Avez-vous consulté les meutes du coude de la rivière ou du creux des pins à propos de ce changement proposé? Toutes deux dépendent fortement de la vallée pendant les mois d'hiver. Une lueur de surprise traversa le visage de Malcolm. Il ne s'attendait clairement pas à ce que je connaisse les dynamiques de meute de la région avec autant de détails. À côté de lui, Thorn semblait impressionné malgré lui. « Leurs besoins ne sont pas ma préoccupation, » dit Malcolm avec dédain. « Mais ils sont les nôtres, » rétorqua Raven en douceur. « La crête d'argent maintient la paix dans ces montagnes, en s'assurant que toutes les meutes ont accès aux ressources nécessaires. Changer cet équilibre ne sert personne à long terme. » Les négociations se poursuivirent pendant des heures, Malcolm devenant de plus en plus frustré, alors que ses demandes se heurtaient à une résistance unie de la part de Raven et de moi-même. En fin d'après-midi, un compromis commença à prendre forme. La vallée de l'Est obtiendrait un accès élargi à la section nord de la vallée, en échange de l'ouverture d'un de ses territoires exclusifs aux plus petites meutes pendant les mois de printemps. Alors que l'accord était finalisé, Malcolm s'adressa à Contrecœur directement à moi pour la première fois. « Votre connaissance des dynamiques de meute de la région est inattendue pour une nouvelle venue. » J'inclinai la tête, acceptant le compliment déguisé. « La porteuse de l'argent doit comprendre tous les aspects des relations entre les meutes, Alpha Malcolm. Il est de ma responsabilité de considérer les perspectives qui pourraient autrement être négligées. Une approche inhabituelle, concéda-t-il à Contrecœur, mais peut-être pas sans mérite. Venant d'un traditionnaliste comme Malcolm, c'était un grand éloge. Alors que la délégation de la vallée de l'Est se préparait à partir, Thorn s'approcha de moi pendant que Raven était occupé par les dernières de formalités. « Vous l'avez changé », dit le bêta tranquillement, hochant la tête vers Raven. « Ceux d'entre nous qui connaissent le roi Alpha depuis des générations le voient clairement. »« Changé ? Comment ?» demandai-je sincèrement curieuse. Les yeux de Thorn étaient mat pensifs. « Il a toujours été juste, toujours fort, mais distant, intouchable. Il y avait une froideur qui venait du fait de régner seul pendant si longtemps. » Il jeta un regard entre Raven et moi. Cette froideur a disparu. Il écoute différemment maintenant, envisage des possibilités qu'il aurait pu autrefois écarter. Avant que je puisse répondre, Thorn s'inclina légèrement. La vallée de l'Est honorera cet accord, porteuse de l'argent, et nous nous souviendrons qu'il a été forgé avec votre sagesse, ainsi qu'avec la force de votre alpha. La délégation partit au coucher du soleil, laissant la salle du conseil silencieuse dans leur sillage. Je m'enfonçai dans mon trône, la fatigue physique et mentale me rattrapant après les négociations tendues. « Tu as bien fait », dit Raven, s'installant dans son propre siège à côté de moi. Malcolm n'est pas facilement impressionné. Pourtant, vous ne sembliez pas surpris par sa reconnaissance finale, observai-je. Un rare sourire incurva ses lèvres. Je t'observe gagner les sceptiques depuis 3 mois, Helena. Ta force réside dans l'écoute, dans la recherche d'un terrain d'entente, là où d'autres ne voient que de l'opposition. Ses yeux dorés retinrent les miens. C'est un don aussi précieux que la prouesse de n'importe quel guerrier. La patrouille frontalière fut reportée au lendemain, les négociations ayant pris plus de temps que prévu. Alors que le crépuscule s'assombrissait en nuit, je me sentis agitée. La révélation de Serena sur les circuits nocturnes de Raven autour de ma demeure jouait dans mon esprit. J'avais besoin de me vider la tête, de traiter tout ce qui s'était passé. Le campement était calme, alors que je me dirigeais vers le bassin sacré, une source chaude naturelle au pied de la montagne, entourée de pins anciens qui la protégèrent des regards. D'un commun accord, les membres de la meute laissaient le bassin aux individus en quête de solitude et de réflexion. Ce soir, j'avais besoin des deux. De la vapeur s'élevait de la surface de l'eau, fantomatique au clair de lune, filtrant à travers les branches. Je me déshabillais, laissant mes vêtements pliés sur une pierre plate, et me glissais dans l'étreinte chaude du bassin. La chaleur commença immédiatement à agir sur mes muscles tendus, libérant des nœuds que je n'avais pas réalisé que je portais. Je fermai les yeux, flottant dans l'eau riche en minéraux, laissant mes pensées dériver. Il y a 3 mois, j'étais une oméga rejetée sans avenir. Maintenant, je me tenais en égal de l'un des alphas les plus puissants de la région. Respecté, bien qu'à contre-cœur, par les meutes voisines, valorisé par la mienne.
La transformation semblait impossible. Pourtant, j'étais là. Et puis il y avait Raven, le roi alpha qui m'avait trouvé dans la tempête, qui avait reconnu l'importance du pendentif quand je ne le savais pas, qui m'avait montré patience et respect même quand je remettais en question des traditions séculaires, dont les yeux dorés me suivaient avec une chaleur croissante, dont le contact s'attardait plus longtemps chaque fois que nos chemins se croisaient. Le bassin est destiné à la réflexion, pas à se noyer dans ses pensées, dit sa voix profonde depuis le bord de la clairière. Je sursautais, m'enfonçant instinctivement plus profondément dans l'eau. Raven, je ne vous ai pas entendu approcher. Il resta à la lisière des arbres, respectueux de mon intimité. Je peux partir si tu préfères la solitude. J'hésitais à peine un instant. Non, restez, s'il vous plaît. L'invitation me surprit autant qu'elle sembla le surprendre. Il s'approcha lentement, comme pour me donner le temps de reconsidérer. Quand je ne m'opposais pas, il retira sa tunique et ses jambières, gardant son regard détourné de ma forme partiellement submergée. Le clair de lune argentait sa peau alors qu'il entrait dans le bassin, les muscles se déplaçant sous la surface de cicatrices pâles qui racontèrent des siècles de bataille et de chasse. Nous gardâmes une distance respectable, le bassin étant assez grand pour nous accueillir tous les deux sans forcer la proximité. Pendant plusieurs minutes, nous existâmes simplement dans un silence complice. Les seuls sons étaient le léger clapotis de l'eau et le ululement lointain d'une chouette. « Serena m'a dit quelque chose d'intéressant aujourd'hui », dis-je finalement, observant attentivement son expression. « Oh !» Son ton était neutre, mais je perçus la légère tension de ses épaules. « Elle a dit que vous faites le tour de ma demeure chaque nuit, marquant les limites de votre odeur. » Si je m'attendais à un déni ou à de l'embarras, je fus déçue. Raven me regarda droit dans les yeux, sans s'excuser. « Oui, pourquoi ?» Il réfléchit à la question, semblant peser soigneusement ses mots. Au début, c'était pour la protection. Les menaces de la Pinette du Nord n'étaient pas vaines. Dominique fulmine toujours de ton choix de rester avec nous. Et maintenant, insistai-je. Les yeux dorés qui avaient hanté mes rêves retinrent les miens avec une intensité qui me coupa le souffle. Maintenant, c'est plus compliqué. À cause des pendentifs ? Demandai-je, ayant besoin de comprendre. Parce que la tradition dicte notre connexion ? Les pendentifs nous ont réunis, reconnut-il. Mais ce qui a grandi entre nous depuis... Il se rapprocha, l'eau ondulant autour de sa forme puissante. Cela n'a rien à voir avec l'or, l'argent, la tradition ou le devoir. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Alors avec quoi est-ce que ça a à voir ? Toi, dit-il simplement. Ton courage, ta compassion, ta volonté de me défier quand j'ai tort, ta capacité à voir des solutions là où je ne vois que des obstacles. Un autre pas plus près. La façon dont tu as ramené la vie à la crête d'argent après des décennies de simple survie. Il était assez proche maintenant pour que je puisse sentir la chaleur qui émanait de son corps, distincte de la chaleur du bassin. Pendant un siècle, j'ai été le roi alpha, respecté et obéi, mais finalement seul, jusqu'à ce que tu suives mon hurlement à travers la tempête. « Je ne savais pas que c'était vous, » murmurai-je. Mais le pendentif le savait. Sa main s'éleva, planant près de mon visage sans tout à fait me toucher. Les pendentifs nous ont réunis, Helena. Mais c'est notre choix de ce que nous devenons l'un pour l'autre. Je me penchai dans son contact, sa paume chaude contre ma joue. Et que choisiriez-vous, roi Alpha ? Je te choisirais, toi, dit-il, sa voix baissant jusqu'à un grondement qui me fit frissonner malgré la chaleur. Pas comme porteuse de l'argent, mais comme Helena, comme mon égale, mon équilibre, ma partenaire, si tu veux de moi. La dernière barrière entre nous se dissipa avec ces mots. Je me glissai dans son étreinte, l'eau tourbillonnant autour de nous alors que ses bras m'encerclaient, forts et sécurisants. Mes mains trouvèrent ses épaules, sa peau lisse et chaude sous mon contact. « Je vous choisirai aussi », murmurai-je contre sa gorge. Pas comme roi Alpha,
mais comme Raven, comme le loup qui m'a trouvé quand j'étais perdu, qui a vu de la force en moi quand tout le monde voyait de la faiblesse. Ses lèvres trouvèrent les miennes dans un baiser qui commença doucement, mais s'embrasa rapidement en quelque chose de plus féroce. Des siècles de solitude rencontrant des mois de désir croissant. Les pendentifs, or et argent, pressés entre nous, se réchauffant incroyablement contre notre peau. Quand nous nous séparâmes enfin, essoufflés et tremblants, le clair de lune semblait plus brillant, le monde plus vif autour de nous. La meute devra être informée, dit-il, son front reposant contre le mien. Il y aura une cérémonie. Je souris, mes doigts traçant la ligne forte de sa mâchoire. Encore des traditions ? Certaines traditions, murmura-t-il en déposant un baiser sur ma paume, méritent d'être honorées. Plus tard, alors que nous retournions au campement, main dans la main, l'air nocturne frais contre notre peau humide, je jetai un regard en arrière vers les montagnes où j'avais autrefois erré, perdu dans un blizzard. Le chemin qui avait semblé si aléatoire, si désespéré, m'avait en fait mené exactement là où je devais être. L'oméga rejeté avait suivi le hurlement du loup argenté à travers la tempête, ignorant qu'il était le roi alpha. Mais en le trouvant, je m'étais aussi trouvé moi-même. Pas faible, mais forte de différentes manières. Pas inutile, mais essentielle à l'équilibre d'une meute qui était maintenant vraiment mon foyer. Les pendentifs à nos gorges, or et argent, aussi anciens que notre espèce, brillaient doucement au clair de lune. Non plus séparés, mais unis comme ils avaient toujours été destinés à l'être.